Une famille, il n'y a que ça de vrai. Ce sont les personnes qui normalement te soutiennent, te protègent et t'aident à réaliser tes rêves. One Piece en est rempli et les dynasties sont tous sublimes. Ils s'enchaînent les unes après les autres. Et surtout, elles sont puissantes. Alors ça vous dit un petit top des familles les plus puissantes de One Piece? Un petit top où il y aura Luffy, Ace, mais pas forcément dans la même famille? Eh bien voici ce top tant attendu. Et bienvenue sur RTI Nakama. Et là on vous propose un top qui reste assez intéressant. En tout cas nous on a apprécié le faire. Et on précise également, donc là on va parler de famille, donc dans tous les sens, donc en termes de puissance ça va être de force brute, mais aussi de pouvoir, donc force armée, etc., etc. Et pour les familles, c'est aussi des familles dans tous les sens, ça va être les... Recomposées. Voilà, familles recomposées, vraies classiques familles, et voilà. compagnie, parce qu'il y en a plein dans One Piece en fait, mine de rien, et des familles énormes. Il y en a même certaines que vous avez forcément oubliées, mais faites votre top en commentaire. Petit point, c'est que ce soir, on fait un live. On avait prévu Among Us, mais ce ne sera pas Among Us, ce sera K-Culture. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce principe, mais si vous ne connaissez pas, c'est un ensemble de quiz hyper sympathique sur le monde actuel, en gros sur le monde de la culture, point barre. Et venez nombreux, on vous attend, ça va être super chouette. Tout le monde peut y participer. C'est comme d'habitude à 20h30, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Twitch. Le lien va être dans la description ou en commentaire, ou les deux. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 10, les monstres. On commence avec une petite famille de criminels annoncés par le gouvernement et qui sont quand même assez puissants pour détruire une nation. D'ailleurs, ils sont eux-mêmes une nation. Ce sont les Vinsmoke, la famille de Sanji. Leur histoire, elle est très intéressante. Il y a très longtemps, un lointain ancêtre à eux a réussi à conquérir tout North Blue, puis il l'a perdu. Le gouvernement leur a laissé quand même pas mal de pouvoir, dont celui de venir à la rêverie. Et concernant la génération actuelle, eh bien elle est vraiment exceptionnelle. Judge le patriarche est un génie génétique. Alors ses enfants, il les a complètement modifiés. Ils sont tous surpuissants avec une puissance unique et absolument aucun sentiment. Sauf Sanji évidemment, le meilleur d'entre tous. À ça, il faut aussi racheter toute leur armée de clones qui n'a absolument pas servi à Whole Cake. Alors il méritait effectivement bien ce top 10. Numéro 9, les recomposés. Il y a une trentaine d'années de cela, un événement a eu lieu sur North Blue. Un événement très étrange. Une famille venue du ciel s'est installée dans un petit village. Leur but, vivre comme de simples citoyens. Pourtant, c'était bien des dragons célestes, les Don Quichotte. Bien sûr, ce ne sont pas le numéro 9 de ce top, enfin presque. Mais ça arrive. Leur histoire prendra un tournant tragique lorsque les victimes des dragons célestes se vengeront d'eux. Ils finiront tous que presque crucifiés. Et ce jour-là, Doffy attira l'attention d'un groupe de bandits, le gang de Tribble. En l'échange d'un fruit du démon et de la tête de son père, il gagnera une nouvelle famille, celle qui portera son nom, la Don Quichotte Family. Et c'est celle-ci la puissante numéro 9 de ce top. Ils sont tous devenus des pirates et ils prendront en leur sein de nombreuses puissances en devenir. Tous seront des fruits du démon, prendront des nations entières et deviendront l'équipage d'un Shichibukai. Ils vont régner sur Dressrosa durant des années. Et oui, ils sont bons. Et même si c'est une famille recomposée, ils s'aiment comme une vraie famille. Et ça, on ne peut pas leur enlever. Numéro 8, les Japonais. Peut-on faire plus japonais que les habitants de Wano? Eh bien sûr que non. Et l'une des familles sur place, ou plutôt un clan, est sans nul doute très puissant. C'est celui des Kozuki. À la tête de ce pays depuis des siècles, ils ont été de grands guerriers, de grands tailleurs de pierre et de grands shoguns. Et le plus grand actuel, eh bien c'est Oden, l'homme qui rivalisait avec Kaido. Il avait toutes les formes du haki et avait une petite armée très puissante, les Fourreaux Rouges. Et oui, à eux tous, ils auraient démonté Doffy ou le Germa. Bon, par contre aujourd'hui, Oden n'est plus, mais la plupart des Fourreaux Rouges sont encore là. Et on peut même dire qu'ils sont encore plus forts avec les techniques d'Oden. Mais il y a mieux puisqu'ils ont Momo. Et là, c'est un petit spoil, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour sur les scans. Ne vous inquiétez pas, tout est indiqué dans la timeline. Aujourd'hui, Momo est devenu un très grand guerrier qui tient le Hame no Abakiri. Bon, il n'est pas encore au niveau de son père, mais il est reconnu par tous. Luffy et Zoro pensent même qu'il deviendra forcément plus fort que son père. Et avec le fruit du dragon, le cœur d'Oden, la capacité de contrôler Zunesh, l'armée des samouraïs, eh bien oui, c'est certain. Numéro 7, l'arme. La famille de Neptune est forcément dans ce top. Ils sont au-dessus du Germain pour nous, mais ils sont également au-dessus des Don Quichotte. Bon, ok, on comprend vos réticences, mais écoutez ça. Si on prend la base, c'est pas trop ça. Oui, Neptune était un grand guerrier avant, mais il a vieilli. Ses fils, ils sont assez décevants, mine de rien. Leur armée, on peut en parler à Zoro et Odidion, ils seront pas très d'accord. Mais ils ont une arme antique, Shirahoshi, et elle contrôle les monstres des mers. Ces choses si puissantes que tout le monde craint en mer, mais pas sur Terre. Mais ça reste une puissance redoutable dont on ne connaît pas les limites. Voilà pourquoi ils sont 7e de ce top. Numéro 6, les démons. Il y a une famille bizarre dont le nom de famille est... Eh bien il est caché, oui, c'est celle de Kaido. Vous connaissez son nom de famille, vous peut-être? Parce que nous, absolument pas. Et imaginez que ce soit un Di, Kai Dio. Yamato serait du coup Yamato Dio.
Bon, on est d'accord, c'est trop bizarre et c'est assez fumeux. Mais bref, cette famille est composée de 2 personnes connues et ils sont surpuissants. Kaido a toutes les formes du haki plus un fruit du dragon. Et bon, il faut aussi admettre que c'est un Yonko, donc c'est vraiment pas rien. Quant à Yamato, il a aussi toutes les formes du haki et peut même retenir son père. Bon ok, ils ne s'entendent absolument pas, mais c'est une famille très puissante. Et à eux deux, ils ont le contrôle sur les 100 bêtes. Numéro 5, les rois. La famille du roi des pirates a toute sa place ici, sans aucun doute, car c'est le roi des pirates après tout. Même s'il était seul dans sa famille, il aurait été dans ce top. Or là, sa famille est composée de 3 membres, Goldie Roger, Portgas Rouge et Goldie Ace. Pour Rouge, on ne connaît pas ses capacités, mais Roger a tout ce qui fait un grand homme. C'était l'un des plus puissants de ce monde, il prend une armée en 1 vs all. Ace, il a le fruit des flammes. Il est bon, il est même très bon. Il était l'un des commandants de Barbe Blanche. Il a rivalisé avec les plus grands. Alors oui, on ne peut rien dire sur eux. Si les deux étaient encore en vie, ce serait incroyable. Et si leur équipage respectif était toujours là, ils seraient bien plus haut dans ce top. Numéro 4, la Big Family. Et oui, grosse maman est dans ce top. Si vous ne connaissez pas cette référence, eh bien on vous invite à rejoindre nos lives. D'ailleurs, il y en a un ce soir et il y aura du Kagame Nakama. Bref, ici on parle de Big Mom et surtout de la surpuissance de sa famille, la Charlotte Family. Et oui, pour nous elle est supérieure à celle de Roger tout simplement car ils sont très nombreux. Et tous ont un fruit du démon. Roger avoue même que Big Mom lui fait froid dans le dos, sans dire qu'elle est plus ou moins forte. Bon, même si nous on pense qu'il pouvait la battre. Mais face à Big Mom, Katakuri, les autres Street Commanders, Oven, Pero, Daifuku et tous les autres, et bien même avec Ace, ce serait la fin. Mama en plus, elle a même son armée personnelle. Donc tout ça montre bien que son équipage en entier n'est pas du tout à sous-estimer. Numéro 3, les héros. Les Monkey D sont dans ce top, et là, ça va vous surprendre, mais on les place au-dessus de la Charlotte Family. Au-dessus de la famille Goldie, ils sont tous en bonne position. Et même s'ils ne sont que 3, ils ont aujourd'hui tous le niveau Yonko. Oui, on l'affirme, Garp était le rival de Roger. Luffy a éveillé sa surpuissance, et Dragon est considéré comme l'homme le plus recherché d'entre tous. Ce n'est pas pour rien. Si tous les 3 attaquent un lieu, eh bien ce lieu n'existera tout simplement plus. Marco en a fait les frais, Smoker aussi, Doffy, Kaido, pareil, et bien d'autres. Ce sont bien les héros de cette histoire. Numéro 2, le syndrome de Stockholm. Il y a plusieurs façons d'avoir une famille. La façon naturelle, évidemment, l'adoption et puis la méthode Barbe Blanche, le syndrome de Stockholm. Il t'aime bien, il t'assomme, il t'enlève, il t'enferme et au bout du compte, tu finis par l'appeler papa. Bon, au-delà de ses critiques, il a créé un équipage qu'il considère exactement comme sa famille. Une troupe d'élite qui n'a cessé de monter. Avec en son sein Oden, bon même s'il n'est plus là, Ace, Marco, Tatch, Barbe Noire le Traître et Jaws. De grosses pointures qui ont fait ce monde et qui ont défié la marine, qui ont même défié Barbe Noire et dont la plupart sont encore en vie. Là, ils auraient pu vaincre les 3 Monkey D. Avant de passer au numéro 1 de ce top, on a une petite mention spéciale. Ce sont les 3 frères, Ace, Sabo et Luffy, qui eux sont extrêmement puissants et qui auraient dominé leur monde. Numéro 1, les consanguins. Et voici le numéro 1 de ce top, ce sont ceux qui contrôlent ce monde, les dragons célestes. Sont-ils de la même famille? Oui, car en plus de 700 ans et 19 familles, c'est pas aller bien loin au niveau brassage génétique. C'est ce qu'on appelle la consanguinité, et ça a créé des sous-hommes, mais qui ont tellement de puissance car ils contrôlent le monde entier. Ils dirigent les agents du Cypherpole, les membres de la marine, les amiraux, les cavaliers célestes. Le monde tremble à chacun de leurs pas. Barbe Blanche lui-même disait qu'il ne pouvait pas terrasser la marine en entier, et c'est vrai. Et en haut de la hiérarchie, on a le Gorosei, qui semble surpuissant. Et encore plus haut, on a Im-sama. Ils sont bien la famille la plus puissante du game. Et les Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire pour nous donner votre propre top ou nous dire ce que vous en avez pensé. Et à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. À bientôt les Nakama. One Piece.